Ton téléphone vibre. 3h17 du matin. Tu regardes l'écran. Le nom affiché te coupe la respiration. Kofi, ton frère, mort il y a exactement 187 jours. Tu frottes tes yeux. Le nom est toujours là. Un message. 2 mots. Tu sais. Tu poses le téléphone. Tu le reprends. Le message a disparu. Mais tu l'as vu. Tu l'as lu. Et maintenant, tu ne peux plus dormir. Le lendemain matin, tu ne dis rien. Tu bois ton thé. Tu regardes la cour. Tu te convaincs. Mauvais rêve. Fatigue. Deuil. Les médecins ont un mot pour ça. Hallucination de deuil. 40% des personnes en deuil voient ou entendent le défunt. Tu te raccroches à ce chiffre. Tu es dans les 40%. C'est normal. Tu ranges ton téléphone. Tu vas travailler. À 14h32, ton téléphone vibre encore. Numéro de Kofi. Message. Regarde sous le lit de maman. Tu t'arrêtes. Ton cœur fait quelque chose d'étrange. Pas de la peur. Pas encore. Quelque chose de pire. De l'espoir. Tu appelles le numéro. Ça sonne. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Silence. Pas de messagerie. Juste le silence. Tu rappelles l'opérateur télécom. Le numéro de Kofi a été désactivé. Il y a 5 mois et 12 jours. Officiellement. Définitivement. Un numéro désactivé ne peut pas envoyer de message. Tout le monde sait ça. Et pourtant, tu as 2 messages dans ta boîte. D'un numéro mort. Tu fais un choix. Tu ne le dis à personne. Tu vas chez ta mère. Ta mère est au marché. Tu entres dans sa chambre. L'odeur d'encens et de bois ancien. Tu t'agenouilles. Tu regardes sous le lit. Une boîte en métal rouge, rouillée sur les bords. Tu ne l'as jamais vue. Tu l'ouvres. À l'intérieur, une enveloppe. Ton prénom écrit dessus. Pas l'écriture de ta mère. L'écriture de Kofi. Les mains qui tremblent. Tu l'ouvres. Une lettre, datée de 8 mois. 2 mois avant sa mort. Si tu lis ça, c'est que je n'ai pas eu le courage de te le dire en face. Ce qui m'arrive n'est pas un accident. Et tu es le suivant. La sueur froide dans le dos. Kofi savait. Il savait 2 mois avant de mourir. Quelqu'un dans ta famille a fait quelque chose. Un pacte, une dette. Quelque chose que vous n'êtes pas censé savoir. La lettre donne un nom. Un seul. Quelqu'un que tu vois chaque dimanche. Quelqu'un qui t'a serré dans ses bras le jour de l'enterrement de Kofi. Quelqu'un qui a pleuré. Fort. Devant tout le monde. Tu relis le nom 3 fois. Ton estomac se retourne. Ton téléphone vibre. Kofi. Tu as trouvé? Tu regardes autour de toi. La chambre est vide. Mais tu as la sensation précise d'être observé. Tu commences à faire attention. À tout. La façon dont cette personne te regarde au repas familial. Un demi-sourire trop long. Un regard qui dure 2 secondes de trop. Une question anodine. Tu vas bien? Mais les yeux ne correspondent pas aux mots. Tu installes une application. Tu enregistres les conversations. Tu notes les incohérences. Le jour de la mort de Kofi, cette personne était censée être à Accra, à 400 km. Mais le voisin l'a vue dans la rue à 23h. La nuit où Kofi est mort. Ton téléphone vibre. Kofi. Ne lui montre pas que tu sais. Pas encore. Tu ne dors plus vraiment. 3 heures par nuit maximum. Tu as perdu 4 kilos en 2 semaines. Ton patron remarque. Tes amis remarquent. Tu dis que c'est le deuil. C'est vrai. Mais c'est autre chose aussi. Si Kofi t'envoie des messages, c'est qu'il peut te voir. Il sait où tu es. Il sait ce que tu fais. Qu'il sait aussi que tu as peur. Ton téléphone vibre. Kofi. N'aie pas peur. Mais fais attention à ce que tu manges chez elle. Tu poses ta fourchette.
Tu regardes ton assiette. Tu n'as plus faim. Tu choisis un soir ordinaire. Tu lui poses une question simple. Tu étais où le soir où Kofi est mort? Silence. Un dixième de seconde de trop. À Accra, tu sais bien. Tu poses ton téléphone sur la table, l'écran vers le haut, la conversation avec Kofi visible. Elle regarde. Ses yeux changent. Quelque chose se retire de son visage, comme un masque qui glisse. D'où tu as eu ça? Sa voix est différente, plus basse. Tu es seule. Il est 21h. Et la personne en face de toi vient de comprendre que tu sais tout. Elle ne nie pas. C'est ça qui te brise. Elle explique. Une dette contractée il y a 30 ans, avant ta naissance. Un sacrifice promis. 2 fils. L'un pour la réussite de la famille, l'autre pour sceller le pacte. Kofi était le premier. Tu es le second. C'est pour ça que vous avez tout. C'est pour ça que vous avez mangé. Tu penses à ta maison, ton diplôme, ton travail. Ton téléphone vibre. Une dernière fois. Kofi. Cours. Tu cours. Tu appelles la police. Tu montres les messages. L'enquête s'ouvre. 3 semaines plus tard, les résultats toxicologiques de Kofi reviennent. Une substance indétectable sans analyse spécifique. Introduite progressivement sur plusieurs mois. Elle est arrêtée. Mais la nuit avant son arrestation, elle t'envoie un message. La dette n'est pas annulée. Elle se transfère juste. Tu bloques le numéro. Ton téléphone vibre. Numéro inconnu. Un seul message. Tu sais, les mêmes mots que le premier message de Kofi. Certaines familles construisent leur avenir sur des fondations que personne n'ose regarder. Kofi a regardé. Il t'a prévenu. La question n'est pas de savoir si tu le crois. La question est, qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu sais? Et surtout, est-ce que savoir te protège vraiment?